Hello, hello, Foxtrot 4 Hotel Whisky Novembre F4 HWN. J'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une petite vidéo de présentation de la version 3.4 de mon firmware. J'espère que cette vidéo va en rassurer certains. J'ai reçu pas mal de messages, j'en ai vu passer aussi sur les réseaux sociaux, de personnes qui s'interrogeaient un petit peu pour savoir si j'allais continuer à développer ce firmware ou si j'étais passé tout simplement à autre chose. Non, je n'ai pas prévu d'arrêter tant que j'ai des idées d'une part, que je suis en capacité de pouvoir les implémenter également, c'est-à-dire que j'ai les compétences techniques pour et la mémoire suffisante pour également, puisque vous savez que je suis forcément limité par l'espace mémoire à dispo dans la mémoire flash du Cortex ARMM0, je continuerai bien sûr à tenter d'améliorer à chaque fois un peu plus ce firmware. Alors bien évidemment, avec le temps, ça deviendra de plus en plus compliqué, sans compter que le firmware commence à être quand même, je pense, de mon point de vue, pas mal abouti, mais j'aurai toujours certainement des petites choses à améliorer par-ci par-là, et donc je le ferai avec grand plaisir, comme depuis presque un an maintenant, puisque j'ai dû commencer à m'intéresser à ce poste il y a à peu près un an, mine de rien, le temps passe vite. Deuxième chose que je voulais vous dire également en début de vidéo, c'est que j'ai eu l'occasion de prendre quelques jours de vacances au mois de septembre. Ça m'a donné l'occasion de faire pas mal de randonnées, puisque j'ai fait pas loin de 450 km à pied. Et j'avais bien évidemment le Quansheng K5 avec moi. Et c'est très intéressant parce que ça m'a permis d'utiliser ce poste sur, entre guillemets, du long terme, en situation réelle, sur le terrain, comme on pourrait le dire. Et franchement, les retours sont bons. Je scannais généralement les fréquences simplex VHF et les relais radio amateurs, mais je scannais aussi la bande PMR et la bande aéro. Et franchement, c'était nickel, quoi. Bonne qualité de modulation, excellente autonomie. Enfin, franchement, j'ai trouvé que ce poste s'en sortait très bien. Et c'est très intéressant de l'utiliser comme ça, en situation réelle, au-delà des tests que je peux faire quand je suis en train de développer le firmware, qui sont souvent des tests assez basiques. Là, c'était vraiment utilisé en situation réelle et les résultats sont plutôt positifs. Voilà pour ces informations préalables. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. J'ai commencé d'abord par améliorer un point qui m'a été remonté par Julien, qui est passé par les issues GitHub. Donc, merci encore, Julien, pour ton message, parce que ton intervention était tout à fait pertinente. Julien m'a fait remarquer que lorsque on était avec la version 3.3, lorsque l'on avait au préalable verrouillé le clavier par un appui long sur la touche F, comme je vais le faire ici, donc vous voyez l'apparition du petit cadenas, eh bien un problème, si on passe en fonctionnalité AirCopy, le petit cadenas est toujours visible en haut dans la barre de statut, et du coup, on ne peut rien faire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas passer le poste en émetteur ou en récepteur. Donc ça nécessite de redémarrer le poste, déverrouiller le clavier et revenir dans le mode AirCopy. Donc ce point a été corrigé donc, dans la version 3.4. Donc là, vous voyez, je vais verrouiller le clavier. Vous avez le petit cadenas là-haut. Et si je passe en mode AirCopy, voilà qui est fait, le petit cadenas n'est plus visible dans la barre de statut, et si par exemple je passe le poste en mode réception, voilà, tout fonctionne. Donc première petite amélioration apportée donc à cette version 3.4. Je retourne sur une version 3.3, j'ai volontairement passé dans les menus cachés. J'ai également supprimé les menus TX200, TX350 et TX500. Pourquoi? En fait, on va faire simple. Je pense que vous avez compris à quoi servaient ces menus. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mon avis, c'est que on n'a rien à faire sur ces bandes de fréquences, d'une part, et surtout, suite aux mises à jour précédentes et à la refonte du menu TX-Lock et du menu F-Lock,
En fait, ces 3 entrées de menu dans les menus cachés n'ont plus véritablement de sens, ils sont même obsolètes. Donc ça m'a permis de gagner un petit peu de place. Et du coup, quand on est donc sur les menus cachés avec la version 3.4, ces entrées de menu 200TX, 350TX et 500TX donc, ont été supprimées. Troisième chose, j'ai retravaillé sur un menu que je pense que vous avez peut-être pas trop regardé. C'est le menu 24. Donc le menu 24, on va y aller ici. Donc là, je suis avec une version 3.3. Le menu 24, il vous proposait jusqu'à maintenant 3 options. Carrier, stop et timeout. Alors ce menu 24, en fait, c'est ce qui permet de configurer ce qu'on appelle le scan resume mode. C'est-à-dire en gros comment va se comporter le scanner lorsqu'il reçoit une porteuse. Il capte une émission. Par défaut, je pense que vous êtes tous sur le mode carrier. Alors en gros, dans ce mode-là, qu'est-ce qui se passe? Vous scannez une bande de fréquences ou vos canaux mémoire, et lorsque le scanner va tomber sur une fréquence sur laquelle il y a donc un signal qui arrive, le scanner va s'arrêter dessus. Vous allez entendre du coup le signal. Si c'est de la FM, vous allez entendre la BF, il n'y a pas de souci. Et si ce signal s'arrête, en mode carrier, le scanner continue à rester sur la fréquence pendant 3,5 secondes. Et s'il ne se passait rien, que la BF avait disparu, plus de porteuse, le scanner repartait. Donc je pense que c'est le mode dans lequel vous êtes. La deuxième option de menu, qui est l'option stop, bon ça c'est assez évident, je pense. Vous lancez un scan, et dès que sur une fréquence ou un canal mémoire, une réception était détectée, le scanner s'arrêtait, et il s'arrêtait complètement sur cette fréquence. Que ça continue à causer ou pas, il s'arrêtait. La troisième option, c'est l'option timeout. Alors dans le mode timeout, qu'est-ce qui se passe? En fait, quand votre scanner est en fonctionnement et qu'il s'arrête sur une fréquence sur laquelle il y a un signal qui est détecté, que le signal se poursuive ou pas, le scanner restait sur cette fréquence pendant 5 secondes. Je vais vous faire une petite démo par exemple du mode timeout. Donc vous voyez, je suis sur le canal 12 PMR. Ça tombe bien, je suis sur le canal 12 aussi ici. Et je vais passer en mode scan. Voilà. Et je vais pomper. Donc je vérifie que je ne vais pas faire trop de larcène. Voilà, donc vous voyez, il s'arrête. Et comme je suis en mode timeout, il va s'arrêter 5 secondes. Pourtant, je pompe toujours sur le canal 12, mais il est passé à autre chose. Voilà. Du coup, là, il est revenu. Il écoute pendant 5 secondes et il repart. Voilà. Donc, c'est comme ça que fonctionne le mode timeout. Ce que j'ai fait sur la version 3.4, c'est que j'ai un peu modifié les choses sur ce menu 24. Donc, les options de menu que vous allez avoir maintenant, c'est Carrier Fast. Donc là, l'idée, c'est le scanner va s'arrêter sur une porteuse. Ok, pas de souci. Si cette porteuse disparaît, dans les 100 millisecondes, le scan y repart. Donc c'est ultra rapide. Voilà, ça vous permet d'avoir un coup de scanner encore plus rapide. La différence avec le mode carrier actuel, c'est que vous aviez cette temporisation de 3,5 secondes qui se passe rien, c'est pas grave, on restait quand même à l'écoute. Donc un carrier fast a quand même un inconvénient, c'est que si jamais vous entendez l'émission de quelqu'un qui a du QSB ou ce genre de choses, il peut y avoir des petites coupures. Bon là s'il y a une coupure, tant pis, le scan sera déjà reparti en train de scanner ailleurs. Le slow, c'est ce qui se rapproche le plus du mode carrier de la version 3.3 et des versions antérieures, si ce n'est que j'ai baissé un petit peu la temporisation. Au lieu que ça soit 3,5 secondes, c'est
2,5 secondes. Le mode stop reste le même. Et pour le timeout, et ben là, vous avez le choix entre, décidément, entre 5 secondes, 10 secondes, 15 secondes, 20 secondes, jusqu'à 2 minutes. Alors, je vais vous montrer, par exemple, si je passe à 10 secondes. Voilà, je vais me mettre comme ça. Je vais repasser en mode scan. Ici, je vais pomper du coup avec la version 3.3. J'ai donc un timeout à 10 secondes. Je pompe. Voilà, il s'est arrêté sur PMR12 puisque je suis en train de pomper sur cette fréquence. Et vous voyez là, comme j'ai paramétré le timeout à 10 secondes, il reste 10 secondes dessus. Et il repart. Alors il faut comprendre que ce timeout, qu'il y ait ou non de l'ABF, il reste 10 secondes. Par exemple, là, vous voyez, j'ai arrêté. Hop, bah, il attend. Et au bout de 10 secondes, voilà, il est reparti. Je vais refaire un test. Voilà, là, vous voyez, 1, 2, 3 secondes. Je suis en train de pomper. Je relâche. Bah, il va rester encore 6 secondes à peu près avant de reprendre le scan. Voilà. Donc, vous avez désormais un mode, un menu scan résume mode qui est un petit peu plus étoffé qu'auparavant. On me l'avait souvent demandé d'ailleurs de pouvoir faire en sorte que le timeout soit réglable. Timeout de 5 secondes, c'était pas mal, mais c'est vrai qu'on peut avoir des cas d'usage où ça peut être intéressant de rester un peu plus longtemps en veille avant de reprendre le scan. Donc voilà, donc c'est fait. Je crois que c'était un radio amateur russe qui m'avait souvent demandé de travailler là-dessus, mais j'ai plus du tout son nom en tête. Ok, j'en viens à la dernière évolution quatrième et dernière évolution de cette version 3.4. Alors c'est le plus gros morceau. Je précise tout de suite, ça va couiner, mais tant pis. Hein. Ce que je vais vous montrer là ne fonctionne que sur la version Bandscope ou la version Broadcast. Celles et ceux qui se refusent de faire un choix et qui continuent d'utiliser la version Vox n'auront pas cette fonctionnalité. Pourquoi? Tout simplement parce que je n'ai pas la place de faire entrer cette fonctionnalité. En tout cas, je n'ai pas pour l'instant réussi à pouvoir le faire. Alors cette fonctionnalité, c'est quoi? Je vais vous décrire un cas d'usage. Je pense qu'on a tous été concernés par ça un jour ou l'autre. Vous utilisez votre poste, soit parce que vous êtes en train d'écouter un QSO, soit tout simplement parce que vous êtes en train de participer vous-même à ce QSO. Et puis le QSO s'arrête et vous posez votre radio sur un coin de votre table et vous passez complètement à autre chose. Et puis 2 jours après, vous repassez, vous avez besoin de votre poste et vous vous apercevez qu'il était resté allumé et il n'y a plus de batterie. C'est ballot, mais ça arrive. Alors, je vous connais, hein, je sais que pour la plupart d'entre vous, vous en avez plusieurs de Quansheng K5, donc vous reprenez une batterie sur un autre poste et puis c'est reparti, c'est pas dramatique. Mais je pense qu'on a tous déjà laissé un poste allumé alors qu'on ne l'utilisait pas. Et on a tous déjà retrouvé des Quansheng K5 comme ça qui étaient allumés. On le sent bien d'ailleurs, hein, parce que quand on le prend en main, et voilà, on voit qu'il y a quand même un petit blocage au niveau du rotacteur. Et quand on retrouve un poste avec un écran noir et quand on touche là, on se rend compte que zut, c'était pas éteint, bon, on se doute de ce qui s'est passé. Alors ce que j'ai essayé de faire, c'est de faire une fonctionnalité qui permette, disons, de gérer une sorte de mise en veille prolongée du poste. Ça fonctionne comment? Vous avez un nouveau menu qui vient donc à la fin, derrière le dernier. Donc vous savez, le dernier que j'avais rajouté, c'était le set timer qui permettait de choisir si vous voulez ou non afficher le temps de réception ou d'émission en haut à gauche de la barre de statut. Bon, bah juste en dessous maintenant vous avez le set off. Alors vous voyez, pour l'instant le set off il était à off, c'est-à-dire que je n'ai pas activé la mise en veille, mais je peux choisir ensuite une durée qui va de 1 minute à 2 heures. Et donc voilà, je repose le poste, j'ai activé le set off à 1 minute. On va regarder ce qui se passe.
Donc là, vous voyez, en fait, je ne touche pas au poste. Donc je n'utilise pas les touches, je n'ai pas une réception en cours, je n'ai pas d'émission en cours, je ne suis pas en train d'appuyer sur le PTT. Donc en fait, le poste, typiquement, là, il fait rien. Il écoute, bien sûr, hein, sur les 2 bandes qu'il y a d'affichés par alternance, mais il fait rien. Donc 30 secondes avant la temporisation de 1 minute, je l'ai réglé à 1 minute, mais vous pouvez mettre 2 heures si vous voulez. 30 secondes avant de basculer en mode veille, vous allez voir votre écran qui va clignoter comme ça. Donc ça doit vous alerter sur le fait que si vous faites rien, le poste va passer en sommeil. Et on va voir ce qui se passe quand il passe définitivement en sommeil. Voilà qui est fait. Donc là, vous avez un poste qui est en sommeil, qui se caractérise par plusieurs choses. D'abord, à l'image d'un poste qui est éteint, là, la version 3.3, voilà, je l'éteins. L'écran est éteint également ici, complètement éteint. C'est pas juste la luminosité qui est baissée. Faites-moi confiance, l'écran il est complètement éteint ici. Donc plus de rétroéclairage, plus d'écran. En complément également, vous avez donc la LED qui se trouve à la base de l'antenne ici, qui clignote en rouge. Je vous rappelle les codes couleurs. Vous êtes en vert persistant quand vous recevez une émission, en vert clignotant si vous avez paramétré le set end of time, donc qui vous alerte qui vous permet de mieux gérer vos blancs entre 2 prises de micro. Le rouge persistant, c'est quand vous êtes en émission, et le rouge clignotant, c'est quand vous êtes en veille prolongée. Donc là, vous savez dire que ce poste, il est en train de dormir. En complément également, 3e chose, mais qui n'est pas complètement visible là, le module BK4819, donc le chip radio qui est embarqué dans ce poste, est en sommeil également. Il se contente d'être réactivé toutes les 10 secondes. Et toutes les 10 secondes, il écoute éventuellement pour voir s'il recevrait un signal sur les fréquences qui étaient actives au niveau du poste. Par exemple, je sais que j'avais une fréquence en VFO principale qui était le PMR12. Alors on va regarder justement ce qui se passe. Je vais repasser sur ma version 3.3 ici et je vais tout simplement pomper sur le canal 12. Voilà, je pompe dessus. Donc je suis en train de pomper et vous allez voir ce poste qui va tout simplement se réveiller. Voilà qui est fait. Alors ce qui s'est passé, si vous voulez, c'est que, encore une fois, le module radio s'endort pendant 10 secondes, se réveille, écoute et se réendort. Donc vous avez vu qu'il a fallu un certain temps alors que je pompais sur ce poste pour réveiller celui-ci, tout simplement parce qu'il a fallu que j'attende que le module radio ici se réveille pour détecter qu'il y avait une porteuse. Bon. Donc ça, c'est un point à bien comprendre. Ça n'a pas réellement d'impact dans le sens où si vous êtes sur une fréquence et qu'il y a un QSO qui commence à s'installer, il est évident que les gens parlent plus de 10 secondes, hein, donc forcément votre poste va se réveiller. Hein, donc il n'y a pas de souci là-dessus. L'autre moyen, bien sûr, beaucoup plus simple de réveiller le poste, je le laisse rebasculer en mode veille là, ça sera tout simplement d'appuyer sur une touche. Donc là, vous voyez, le poste est en sommeil, la LED rouge clignote. Si j'appuie par exemple sur la touche Exit, voilà, il repart et il est réveillé à nouveau. Il n'y a pas de problème. Donc tant que vous laissez un poste comme ça, qu'il n'y a pas de réception en cours, vous n'êtes pas en train de passer en émission en appuyant sur le PTT, vous ne touchez pas aux touches du clavier. Si vous atteignez la temporisation que vous avez paramétrée dans le menu Set Off, donc là encore une fois j'ai fait une démo en mettant 1 minute, mais vous pouvez mettre 10 minutes si vous voulez, le poste va se mettre en veille, et 30 secondes avant qu'il se mette en veille, vous aurez le comportement que vous voyez là, avec une alternance de l'écran, entre j'éteins l'écran et je le remets à la luminosité à laquelle il était auparavant. Donc ça doit vous alerter. Voilà. Alors, pour l'anecdote,
j'ai testé l'efficacité de ce mode de mise en veille en utilisant tout simplement ces deux Quansheng K5.8. Ce que j'avais fait, c'est qu'ils étaient tous les deux sur la même version du firmware déjà, avec exactement les mêmes paramétrages. Même fréquence, vraiment complètement identique. Bien sûr, batterie calibrée des deux côtés. La seule différence, c'est que sur celui-ci, j'avais activé la mise en veille au bout d'1 minute d'inactivité. Et là, je n'avais pas activé la mise en veille. J'ai laissé ces postes allumés et j'ai régulièrement regardé un petit peu ce qui se passait. Alors déjà, de temps en temps, ce poste se réveillait parce que il recevait donc un signal en provenance de la fréquence qui était sur le VFO en cours de veille. Il y avait également de temps en temps des actions de ma part pour contrôler le niveau de batterie, donc j'appuyais parfois sur le bouton exit pour réveiller les postes. Mais j'ai laissé ces postes allumés comme ça et j'ai regardé au bout de 36 heures. Au bout de 36 heures, ce poste qui n'avait pas la mise en veille d'activer était tombé à 20% de batterie, alors que celui-ci qui avait la mise en veille activée au bout d'1 minute était à 60%. Donc 20%, 60%. Donc je pense que c'est quand même assez efficace. Et au-delà de cette efficacité, surtout, c'est le fait d'avoir un écran éteint, mais une petite LED rouge qui s'allume, qui clignote, là comme ça doit vous alerter. Soit vous éteignez directement, complètement le poste, soit voilà, enfin en tout cas vous êtes au courant que le poste, il n'a pas l'air de faire grand-chose, mais il est encore allumé ici, donc on peut switch off, l'éteindre complètement si on le souhaite pour préserver la batterie, bien évidemment. Voilà les amis, je pense que j'ai fait à peu près le tour. J'ai été long. Donc comme d'habitude, sous la vidéo, dans la description, vous allez trouver tout un tas d'informations. Encore une fois, je le rappelle, le set off, la mise en veille, ne fonctionne pas avec la version Voxless. Hein, ça c'est dit. Vous trouverez avec le firmware également une version du driver Chirp qui, moi, de mon point de vue, fonctionne. Jocelyn reviendra peut-être un petit peu dessus et surtout mettra une version définitive sur le dépôt dédié au driver Chirp dans les jours à venir, quand il aura le temps. Il est pas mal pris en ce moment, donc il n'y a rien qui presse non plus. Mais vous pouvez de toute façon commencer déjà à vous amuser. Voilà, et bien évidemment, sous la description, vous trouverez les commentaires pour les questions, les remarques ou les insultes. D'ici là, amusez-vous bien. J'espère que cette version vous plaira. Prenez soin de vous et de vos proches. Et on se dit à très bientôt quand j'aurai des choses intelligentes à vous dire. 73, 4HWN en QRT. Ciao, bye bye.